toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui porte sur des conseils qui vont te permettre de gagner du temps. Et pour cela j'ai donc 4 conseils à te proposer. Alors le premier conseil, ça va peut-être te paraître un petit peu bateau, simple, mais t'inquiète pas, il y a des conseils pratiques qui vont suivre derrière. Donc le premier conseil, ce serait d'arrêter de se traîner sur les réseaux sociaux. Pour commencer, en ce qui concerne Facebook, parce que je trouve que c'est le réseau social où on a vraiment tendance le plus à aller dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc désabonnée de toutes les personnes avec qui je suis amie sur Facebook, ainsi que toutes les pages que j'avais likées. Ça va vraiment te permettre de ne plus avoir accès à toutes les notifications que tu peux rencontrer sur la page d'accueil de Facebook. Et ça marche pour tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter. Mais donc voilà, Snapchat pareil, j'ai arrêté parce que je trouvais ça complètement inutile et je trouve que c'est vraiment de la perte de temps totale. Enfin voilà, montrer sa vie comme ça. En fait, il y a vraiment quelque chose de malsain, je trouve, dans les réseaux sociaux parce que ça nous incite vraiment à exposer notre vie. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais enfin voilà, c'est vraiment pour te montrer à quel point les réseaux sociaux c'est réellement une perte de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place plusieurs stratagèmes, notamment le fait de me désabonner de beaucoup de comptes. C'est ça qui est génial si tu fais ça sur Facebook, si tu décides de ne plus suivre tous tes amis ni les pages que tu as likées, et bien ça va t'apparaître cela tout en bas de la page. Voulez-vous voir plus de publications? Plus vous ajoutez d'amis, plus vous verrez de publications, de photos et de vidéos dans votre fil d'actualité, voilà. Enfin, nous, notre but justement, c'est de voir apparaître ce message, parce que si tu vois ce message, ça veut dire justement que tu as réussi à fournir tout le travail nécessaire pour voilà, te débarrasser de toutes ces publications inutiles sur Facebook. Et du coup, comme tu te rends compte que tu ne vas plus avoir autant de publications sur ton fil d'actualité qu'avant, ça va te permettre d'être moins tenté d'aller sur Facebook. Je te dis pas non plus de te désabonner de tout, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est vraiment de s'abonner des choses inutiles. Moi par exemple, je suis restée abonnée des personnes les plus proches de moi, comme ça je vois uniquement leurs publications, et c'est vraiment ça le but. Sur Instagram c'est pareil, avant je suivais des gens, maintenant je me suis totalement désabonnée de tout le monde. Alors certes, il y a encore des publications qui s'affichent sur Facebook ou sur Instagram, mais ce sont les publications qui sont sponsorisées et voilà, en général, enfin ça peut être des choses qui nous intéressent, mais on ne va pas non plus s'attarder dessus. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, comme on va plus s'attarder sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, parce qu'il y a moins de choses à voir, du coup on va réussir à ne plus perdre de temps. Ce qu'on peut faire aussi par rapport aux réseaux sociaux, enfin si vraiment tu as peur de quand même être tenté d'aller sur YouTube, Instagram, Facebook, etc., eh bien je te conseille de carrément retirer les applications. Moi c'est ce que j'ai fait pour Facebook. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour arrêter de perdre du temps, c'est de savoir bien t'organiser. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que j'en parlerai vraiment bien plus en détail. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que tu vas voir que tu vas perdre beaucoup moins de temps en sachant bien t'organiser, et pour cela il ne faut pas éparpiller les tâches que l'on a à faire n'importe où. Enfin, il faut vraiment que tu aies par exemple un seul agenda voilà, pour tes devoirs, pour les cours, ou également pour les tâches que tu as envie de réaliser pour toi personnellement. Moi je déconseille justement de se dire oui, il me faut un agenda pour ma vie professionnelle, il me faut un agenda pour ma vie personnelle, un agenda pour autre chose, enfin voilà, je sais pas, enfin justement en t'éparpillant comme ça, tu vas pas t'y retrouver, en plus tu vas t'énerver et tu vas perdre du temps à vouloir chercher à chaque fois où se trouvent les choses. Si tu trouves pas ton agenda pour la vie personnelle par exemple, et bien au moins si tu as un agenda, juste un seul, ça sera plus clair dans ta tête parce que je trouve que du coup on se complique moins la vie en faisant cela. Moi par exemple, ce que je fais pour m'organiser, c'est que je me suis fixé un emploi du temps où je note justement chaque jour de la semaine ce que je dois faire de manière récurrente, qu'est-ce que je dois faire tous les lundis, qu'est-ce que je dois faire tous les mercredis, etc., que ce soit pour ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. J'ai pas envie de m'éparpiller un peu partout, faire un emploi du temps pour la vie perso ou pour la vie pro, voilà. Enfin, c'est exactement la même idée que pour l'agenda, tu vois. Moi je préfère donc me fixer sur deux choses. Déjà de 1, mon emploi du temps. En plus je sais que pour une activité j'aurai un temps limité. Il faut vraiment respecter
respecter le plus fidèlement possible son emploi du temps. Bah, c'est fait pour ça d'ailleurs, parce que si tu restes trop de temps sur une chose, ça va t'empêcher de faire d'autres activités, et c'est vraiment dommage, parce que l'intérêt pour ne plus perdre de temps, enfin déjà c'est d'arrêter de passer trop de temps sur des choses qui ne nous apportent rien en fait, mais c'est aussi de bien s'organiser pour savoir à quel moment on fait telle chose. Donc moi, pour mes activités professionnelles et personnelles, je tiens donc à un emploi du temps, et en ce qui concerne par exemple les rendez-vous qui ne sont pas récurrents, je les note dans Google Agenda. Alors si tu connais pas, c'est super pratique, c'est une application qui te permet de noter à chaque fois que tu as un rendez-vous, et dès qu'arrive le jour du rendez-vous, et bien 30 minutes avant l'heure H, tu reçois une notification sur ton portable pour te dire que tu as rendez-vous. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que ça m'aide mieux à gérer mon emploi du temps. Je sais que je suis pas éparpillée n'importe où, j'ai pas 10 000 trucs, j'ai juste deux choses: mon emploi du temps pour savoir ce que je dois faire dans la semaine, et également mon agenda pour savoir quand est-ce que j'ai mes rendez-vous qui ne sont pas récurrents. Le troisième conseil que je pourrais te donner, et qui marche à merveille je trouve, c'est d'appliquer l'association. Alors moi j'appelle ça comme ça, c'est par exemple quand t'es débordé et que tu as énormément de choses à faire et que tu sais pas comment faire pour t'organiser et faire tout en même temps. Alors je vais te donner quelques exemples. Par exemple, t'as un devoir à faire, mais en même temps la deuxième chose que tu aimerais faire, c'est de voir un ami que je sais pas, tu l'as pas vu depuis très longtemps et t'as très envie de le voir. Et bien justement ce que tu pourrais faire, c'est lui demander s'il pourrait t'aider dans le devoir que tu as à faire. Comme ça non seulement tu vois ton ami, mais en même temps il t'aide pour le devoir que tu as du mal à faire. Ou sinon par exemple tu te rends compte dans ton emploi du temps que tu prends souvent les transports en commun et que tu as un livre à lire pour les cours, et bien voilà, au lieu de traîner sur les réseaux sociaux dans les transports en commun évidemment, et bien au lieu de faire ça, tu vas lire ton livre. Enfin déjà je pense que ça t'apportera beaucoup plus de choses que de traîner sur les réseaux sociaux, et en plus ça te permettra d'accomplir des tâches, parce que quand on accomplit des tâches et qu'on les fait vraiment jusqu'au bout, tu peux pas savoir à quel point tu es content, parce que du coup tu te sens mieux, ça augmente même un petit peu ton estime de toi, parce que du coup dans ta tête tu vas te dire mais c'est génial, en fait j'ai réussi à accomplir quelque chose. Aussi, enfin ça ce serait plutôt un conseil pour les filles, alors ça c'est vraiment génial, mais c'est par exemple en fait moi ce que je fais, tu vois, par exemple c'est que j'ai pas eu le temps de voir un ami, j'ai envie de l'appeler, et en même temps, enfin je sais pas, admettons dans ce contexte là, c'est le soir, voilà, on est aux alentours de 18h et je veux me préparer pour une soirée, et en même temps j'ai envie d'appeler un ami, ben en fait ce que je fais c'est que par exemple je me boucle les cheveux tout en appelant l'ami en fait. Enfin je sais pas, ça peut peut-être sembler bizarre, mais enfin voilà, là c'est par exemple un autre exemple d'association. En fait je laisse mon portable devant moi, je le pose par exemple sur une table, je le mets en haut-parleur, comme ça je peux communiquer avec mon ami pendant un long moment, et en même temps je me coiffe, donc en fait ça peut aussi marcher pour les mecs, mais bon je pense que c'est surtout un truc de fille ça. Et le quatrième et dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs chaque jour. Moi ce que je me fais comme objectif chaque jour, c'est un objectif professionnel, donc par exemple je dois aller en cours, voilà, donc disons ça c'est l'objectif number one, l'objectif professionnel. Et le deuxième objectif, c'est de faire quelque chose qui concerne mes activités personnelles, donc par exemple écrire, gérer un blog, tourner une vidéo YouTube, voilà. Ça, je vais pas le faire tout en même temps si tu veux. Mes activités personnelles, je vais vraiment les mettre en place chaque jour. Enfin, chaque jour, il y a une nouvelle activité personnelle. Par exemple, le lundi, admettons, je me concentre uniquement sur de l'écriture. Le mardi, je me concentre uniquement sur du montage. Enfin voilà, je te cite des exemples comme ça. Ou par exemple, le jeudi, je me concentre uniquement sur la gestion de mon blog. Parce que si tu décides de faire tout dans une même journée, bah déjà de 1, tu vas faire mal les choses parce que du coup, tu vas passer moins de temps dessus et tu vas pas réussir à faire les choses correctement. Et deuxièmement, tu vas être démotivé parce que tu auras un surplus d'objectifs à accomplir et ça va vraiment pas t'aider en fait. Et au final, tu vas rien faire
faire. Donc c'est pour ça, même si t'as l'impression de pas faire énormément de choses, en fait tu vas peut-être pas te rendre compte au début, mais en fait c'est un truc de dingue de s'accomplir même un objectif par jour. Moi je trouve ça vraiment génial. Fais seulement 2 objectifs par jour, et le mieux voilà c'est de faire un objectif professionnel et un objectif personnel. Moi je fonctionne comme ça et ça marche pour moi. J'ai remarqué que depuis que je faisais ça, j'arrivais beaucoup mieux à m'organiser et surtout à atteindre mes objectifs jusqu'au bout. Dis-toi que si tu as peu d'objectifs, tu auras donc plus de temps pour atteindre tes objectifs. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésite surtout pas à me faire part de tes avis en commentaire. Dis-moi si les conseils que je t'ai donnés ont pu t'aider ou non. Je serais vraiment curieuse de savoir. Donc en attendant une prochaine vidéo, d'ailleurs n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos justement. Je te fais des gros bisous, j'espère vraiment que tous ces conseils ont pu t'aider et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!